Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne InfoSur, une plateforme de l'AES dans la page Facebook. Sa page Facebook balance, n'est-ce pas, une preuve que la Côte d'Ivoire est en train de vouloir créer un coup d'État, n'est-ce pas, dans les pays de l'AES. Donc, en fait, pour eux, c'est une preuve. Moi, je n'affirme pas et je n'infirme pas, je vous présente cela seulement à titre d'information pour que vous aussi, vous puissiez analyser et dire ce que vous en pensez en commentaire. Alors, dans cette vidéo, on voit des rebelles qui sont en train de fuir, n'est-ce pas, en fait, les commandos du Niger. Et lorsqu'ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils disent on ne peut plus rien, vous ne pouvez plus rien nous faire parce que nous sommes déjà sur notre territoire ici. Alors, et là, ils ne pouvaient plus rien faire. Donc, de toutes les façons, moi, je vais vous laisser regarder. N'hésitez pas de dire ce que vous en pensez en commentaire. Et peut-être, je dis bien encore, peut-être que c'est une très fausse information. Peut-être elle est vraie, mais vous-même, vous pouvez analyser. Mais vraiment, si c'est une information vraie, c'est vraiment déplorable pour l'Afrique. Parce que, n'est-ce pas, les grandes puissances là passent toujours par nos frères, par les peuples africains aussi comme nous, pour pouvoir déstabiliser un autre pays voisin parce qu'ils veulent la richesse. De toutes les façons, merci d'avoir regardé cette vidéo et de dire en commentaire ce que vous en pensez. Merci. Une fois le fleuve traversé sur l'autre rive et se sentant en sécurité, on peut voir un des criminels ouvrir le feu dans la direction de nos hommes qui, faisant preuve de retenue et de professionnalisme, se sont abstenus de riposter au risque de toucher une position éventuelle des forces ivoiriennes. Sur ces images, on voit clairement les criminels marcher tranquillement, s'arrêtant discuter sous les cieux de nos combattants comme pour leur dire qu'ils sont maintenant chez eux et qu'on n'a pas le droit de les toucher. L'attaque de l'aéroport international d'Ori Hamani, je l'ai dit le 29, a bénéficié de la collaboration des pays que j'ai cités et particulièrement des présidents de ces pays que j'ai cités. C'est une attaque qui a regroupé du moto des mercenaires de GSIM ou GENIM comme vous voulez, 10 motos plus un véhicule de l'EIGS et 20 motos du mouvement Boko Haram, son aile ISWAP, qui a élu domicile dans la zone de Sokoto Katsina, Kébi, Zamfara, et que nous avions en son temps alerté les autorités nigérianes. Ce sont ces groupes qui ont été recensés par les pays que j'avais cités, parce que si vous participez financièrement, pour nous, vous participez en connaissance. Et vous ne pouvez pas vous offusquer quand on sort pour citer vos noms. L'attaque a coûté aux sponsors 300 millions. 200 millions pour les préparatifs, 100 millions pour revendiquer. Ouais. Parce que si vous l'avez constaté, et c'est ce que j'ai dit, suivez toujours ces gens, vous comprendrez, quand vous recevez une pierre, d'où vient la pierre. Pour revendiquer, aucun groupe n'était disposé à revendiquer. Contrairement aux habitudes, c'est près de 72 heures après que l'EIGS a revendiqué. Mais nous savons aller au-delà de lignes, parce que nous avons les moyens d'aller au-delà de lignes. Pour qu'il revendique, il a bénéficié de 100 millions cash de francs CFA. C'est en ce temps qu'il est parti revendiquer. Et même cette revendication, au forceps, a été motivée par mon intervention le 29 janvier 2026 à la base aérienne 101.
il fallait démentir une évidence et il fallait trouver le bouc émissaire au coût de centaines de millions, et ce bouc émissaire a été le IGS. Je maintiens, je persiste, et les Nigériens doivent s'en convaincre. Chaque fois que nous sortons pour dire quelque chose, nous ne le faisons pas sur un coup de tête. Nous ne le faisons pas par haine, même si la haine est la conséquence de notre sortie pour